QCM numéro 2, éco-conduite. Dans une longue descente, il faut utiliser au maximum les ralentisseurs, freiner modérément en cédant au maximum du frein moteur, freiner en pompant à la pédale, freiner doucement et en permanence. La réponse A et B. Question 2. Un bruit anormal se fait entendre autour du moteur. Vous vous arrêtez sur un parking pour chercher la cause de ce bruit ou vous devez lever la cabine. Vous levez la cabine entièrement et enclenchez la sécurité. Vous enclenchez une vitesse pour éviter un déplacement des véhicules lors de votre contrôle. Vous vérifiez si la boîte de vitesse est bien au point mort. Vous levez la cabine à moitié pour essayer de voir rapidement ce qui fait du bruit. La réponse A et C. Question 3. L'anticipation en conduite augmente l'usure des freins car les ralentissements sont plus fréquents, a une influence négative sur la consommation, vous fait perdre votre temps, vous permet de diminuer votre stress et votre fatigue. La réponse est D. Pour utiliser rationnellement la boîte de vitesse, il n'est pas nécessaire de passer systématiquement tous les rapports de la boîte de vitesse. Il faut passer systématiquement tous les rapports en montant ou en descendant les vitesses. Il faut toujours rester dans le bas de la zone verte en utilisant le ralentisseur sur échappement. Il faut passer systématiquement tous les rapports pour monter les vitesses uniquement. La réponse est A. Dans la majorité des accidents corporels de la circulation, le facteur le plus important est l'homme, le véhicule, l'organisation, l'infrastructure. La réponse est A. Pour économiser le carburant, il faut au départ, à la mise en route, laisser tourner le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement. Passer au point mort avant l'arrêt du véhicule. Utiliser le moteur au régime de la puissance maximum. Utiliser le moteur au régime de couple max. La réponse est C. Septièmement, vous entrez en agglomération, la route est plate et bien dégagée, la visibilité est bonne. Vous êtes en 7e à 50 km/h, le moteur tourne à 1200 tours par minute. La réponse A, vous restez en 7e, vous passez en 8e, vous rétrogradez en 6e, vous passez en 5e. La réponse est A. Pour faciliter le démarrage sur neige ou verglas, vous devez utiliser un rapport de vitesse très bas, extra lente ou en première, pour obtenir le maximum de couple. Utilisez un cran de ralentisseur électrique pour diminuer le couple transmis aux roues motrices. Accélérez relativement fort pour pouvoir décoller le véhicule.
utiliser un rapport de vitesse plus élevé que pour démarrer sur sol sec? La réponse B et D. Question 9. Le dispositif lave-glace de votre véhicule est hors service. Vous risquez une suspension du permis de conduire. Vous risquez une amende. Son fonctionnement est contrôlé lors de la visite technique. Vous ne risquez ni amende ni suspension car vous n'êtes pas responsable du non-fonctionnement. La réponse B et C. Vous roulez sur autoroute. Brutalement, le voltmètre chute à 0. Vous vous arrêtez sur le prochain parking pour rechercher l'origine de la panne. Vous continuez votre route puisque le moteur tourne. Tout en roulant, vous téléphonez à votre entreprise pour signaler la panne. Vous vous arrêtez immédiatement sur la bande d'arrêt d'urgence. La réponse est A.